serait bien aussi pour chaque personne en fait, qui ait la foi ou pas, enfin de resserrer les liens justement avec nos familles. Et je sais que c'est dans des moments comme ça où les personnes en fait ont tendance en fait à renouer des liens, à pardonner. Et je pense que c'est bien de retourner aux bases en fait. On ne doit pas le faire que dans les circonstances du coronavirus, que chacun d'entre nous en fait on prenne conscience qu'il y a des personnes autour de nous qu'on peut aimer, des personnes avec qui on parle plus forcément depuis des années, et que ce serait bien en fait de reprendre des nouvelles parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est vraiment super ce que tu dis, parce que je vois l'aspect aussi où on peut se servir de cette circonstance qui est aggravante et la tourner à notre avantage en nous refocalisant sur ce qui est essentiel, comme tu l'expliquais, en redéfinissant nos priorités. Parce qu'une fois qu'on fait face à des situations de panique ou des situations qui nous exposent à la mort, ce genre de choses, on revient à l'essentiel. Et je pense que c'est aussi l'une des manières dont on peut utiliser en fait cette situation avec le virus, quoi. Et aussi montrer aux personnes qu'on peut avoir la foi et être atteint du virus, mais rester vraiment focalisé sur Dieu, sur notre espérance, parce qu'on sait que quand on marche avec Jésus-Christ dans notre vie et qu'on a une véritable rencontre avec lui, il nous promet en fait la vie éternelle à ses côtés. Oui, le Seigneur peut nous guérir en fait de ça, mais il peut aussi nous soutenir et nous épauler dans ces moments-là en fait. Et montrer, en fait, parce que les non-croyants vont se dire comment ça se fait que cette personne elle est atteinte alors qu'elle a la foi, ou qu'elle a des proches qui sont atteints, et elle garde l'espoir, elle garde l'amour. Et même ça peut témoigner en fait à nos proches. Au travers de cette situation, j'ai rencontré ton Dieu en fait, parce que tu m'as pas rejeté, tu m'as vraiment pris dans tes bras, tu m'as aimé comme j'étais. En fait, on se rend compte que la Bible, c'est véritablement la parole de Dieu en fait, parce que la Bible en fait parle de ce genre de contexte en fait dans lequel on se trouve au jour d'aujourd'hui avec le virus. Et ça me fait penser en fait à un verset dans Matthieu 24, dans la version Martin. Et c'est Jésus qui parle en fait, et c'était il y a plus de 2000 ans. Et il dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, mais prenez garde que vous n'en soyez point troublés. Car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines et des pestes. Des pestes, l'autre terme pour peste c'est épidémie, pandémie. Et c'est exactement ce qui se passe. Dieu en parle au travers de Jésus, de ce qu'il y aura un temps en fait, dans le temps des hommes, où on serait affecté par ce genre de choses. Voilà pourquoi je pense que il est important de vraiment revenir à la foi, et aussi de prendre conscience des temps dans lesquels on se trouve, et d'avoir la paix avec Dieu et la paix avec les autres en fait.